Et j'aimerais saluer chacun de vous. Comme les micros sont bien fermés, donc ce n'est pas nécessaire que vous répondiez avec la bouche, mais je pense que le cœur y est. Et c'est pour moi un très, très grand plaisir d'être avec vous cet après-midi ou ce soir, dépendamment de là où vous êtes. Et j'aimerais remercier mon ami Pasteur Doréus, merci Dieu, et tout le réseau Chrétien Foyer Action d'avoir pensé à m'inviter à prendre part à ce projet. Évidemment, c'est ma vie, en fait, partager ce que l'on a, ce qu'on sait, évidemment. Et c'est toujours pour moi un plaisir de rencontrer d'autres publics, d'autres frères et sœurs, sachant que l'Église n'est pas confinée, n'est pas cantonnée dans un coin du monde, et que cette Église, à travers les expressions plurielles, est partout dans le monde. Et merci de m'avoir invité. Et aussi, j'espère que nous allons avoir un temps fructueux au cours duquel nous pourrions éventuellement échanger, poser des questions. Évidemment, on aura beaucoup de choses à dire, mais ce qui est plus important pour moi, c'est essayer d'échanger, d'avoir une communication directe avec vous, répondre à vos interrogations et aussi proposer des choses parce que on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse. Donc, comme l'heure est bien limitée, donc je vais essayer de vous présenter un certain nombre d'éléments. Donc, euh, j'aurais aimé vous parler comme ça, mais il va falloir partager avec vous l'écran de telle manière que vous ayez quelques idées pour que cela puisse nous aider à mieux voir ce qu'on veut proposer en termes de réflexion ce soir. Donc, je vais essayer de voir si le partage d'écran est possible. Alors, on me demande, il faut que l'animateur désactive. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, sinon, et le thème, comme ça a été dit, le thème qui est proposé. Allô? Oui. Est-ce que tu peux nommer? Oui. Donc, il faut dire que le thème qui est proposé pour cette conférence, c'est la mission de l'Église en période d'exception. Donc, comme la thématique est formulée, nous allons essayer de proposer trois axes. D'abord, faire une brève esquisse sur la notion, le concept de période d'exception. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Et ensuite, nous allons poser la question de savoir qu'est-ce que c'est l'Église? Parce qu'on parle beaucoup de l'Église, bien évidemment, et je ne prétends pas ce soir résoudre le problème, mais l'Église, on pourrait dire, c'est une thématique centrale pour nous en tant que chrétiens, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est l'Église? Est-ce que parfois il n'y a pas une approche trop réductrice, une image trop réductrice de ce que c'est vraiment l'Église? Et ensuite, nous allons proposer deux ou trois éléments pour parler de la mission de l'Église, notamment en période de crise ou encore en temps de crise ou encore en temps d'urgence, etc. Et voilà, et nous allons ouvrir le débat. Nous allons essayer d'aller très, très vite sur la question pour vous permettre éventuellement de participer avec nous. Donc, si c'est bon, c'est pas grave si on ne peut pas projeter, mais j'aurais aimé le Non, faire. techniquement, ça va être possible tantôt. On va juste enlever un appareil et ça va être possible. D'accord, mais si ça va désagréger tout, il ne faut pas le faire, donc c'est pas bien grave. Alors, la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est peut-être si c'était possible, c'est de poser la question, qu'est-ce que vous comprenez par concept période d'exception? Qu'est-ce que cela voudrait dire pour vous? Est-ce que vous avez une idée de ce que cela pourrait être? Évidemment, si je donne la possibilité à deux personnes, et si quelqu'un pourrait me dire en un mot ou encore en deux mots, en une phrase, qu'est-ce qu'il comprend par période d'exception? Et je serais très content. Voilà. Oui, c'est fait, Gérard. Vous êtes co-animateur maintenant. D'accord. Parfait. Parfait. Donc, comme ça, je vais pouvoir. Et,
Est-ce que ça y est? Donc maintenant, il faut que je mette en diapo. Est-ce que ça y est? Tout le monde peut voir? Si on voit, on seulement soulève la main. D'accord, très bien. Donc voilà, ici, je mets ici la thématique, c'est en coopération avec le réseau, bien évidemment, et que les grandes lignes de notre exposé, ça s'articulera autour du concept de période d'exception, parce qu'on est là dans une démarche de réflexion, et aussi proposer ce qu'on pourrait appeler l'Église, qu'est-ce que cela voudrait dire, quelle est sa nature, quel est son être, et aussi la mission de l'Église en période d'exception. Donc voilà, c'est ça les grandes lignes de notre démarche pour ce soir. Donc maintenant, je pose la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait mettre derrière la notion, encore derrière le concept de période d'exception. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Moi, je dirais une période où on est consacré, mis à part. Voilà, donc notre sœur Joanie Lalonde le prend dans une démarche de spiritualité, oui, ça peut être ça. Et évidemment, une période où on se met à part, oui, ça c'est possible, on peut le voir dans cet angle. Est-ce qu'il y aurait une autre réflexion, encore une autre idée là-dessus? Il ne faut pas hésiter. Ouais, je dirais que une période d'exception, c'est une période qui est tout à fait différente et même opposée à la période normale. Par exemple, on vient de prendre l'idée de la période de la pandémie et dans certains pays, on parle même de période d'urgence. C'est une période au cours de laquelle les autorités même se donnent certains pouvoirs qu'elles n'auraient pas exercés en temps normal parce qu'il faut tout simplement s'atteler à une tâche qui est un peu exceptionnelle, différente. Donc, cette pandémie est une cause. Et si je prends l'exemple d'Haïti, comme haïtien, il y a une période d'insécurité où des gangs armés entrent en conflit, des personnes laissent leur zone pour aller se réfugier dans d'autres zones, etc. Donc, il y a une période d'exception en ce sens. Donc, et l'Église, par exemple, ne peut pas se réunir comme à l'ordinaire. On nous dit qu'il faut avoir dans la question de la distanciation sociale. Parfois, on demande même aux églises de ne pas se réunir. Parfois, on leur donne accès de se réunir, mais en quantité réduite. Donc, pour nous, c'est une période d'exception. Un grand merci, frère Saint-Pierre Beaubrun. Merci pour cette réflexion. C'est exactement ça. Évidemment, lorsque nous parlons de période d'exception, eh bien, une période d'exception, c'est une période au cours de laquelle eh bien, les exceptions deviennent quand même pendant un certain temps ce qu'on pourrait appeler la règle. Cela veut dire que ce qu'on faisait en temps normal, en période normale, eh bien, on les met entre parenthèses et que les exceptions deviennent automatiquement la règle. Et surtout en matière de fonctionnement social ou encore en matière de vie sociétale, si on peut le dire ainsi. Et le concept même, le mot même, le terme même d'exception ou encore exception, c'est ce qui est hors de la loi commune, ce qu'on admet en règle générale. C'est pourquoi on parle d'exception. Et ça, c'est très important d'être plus ou moins au clair en matière de concept parce que ça va nous permettre d'être plus ou moins clair et dire exactement ce que nous avions à dire. Donc, ici, il faut dire qu'une telle période, qu'on appelle période d'exception, est surtout caractérisée par une réduction importante ou encore même une réduction drastique de ce qu'on pourrait appeler des libertés individuelles. Et nous qui vivons en Occident, bien évidemment, dans les pays démocratiques, on sait à quel point la notion de liberté, les libertés individuelles, par exemple, liberté de circulation, liberté de mobilité, de pouvoir se déplacer d'un coin à un autre, d'un pays à un autre, la possibilité de se rassembler en famille, en groupe,
et de voir qu'on peut arriver à des moments de l'histoire qu'on n'aurait jamais imaginé et qu'on pourrait éventuellement s'exposer à cela. Et donc, nous, en tant qu'Église, bien évidemment, cette question est fondamentale pour nous, puisqu'on va le voir avec moi, il n'y a pas d'Église quelque part sans rassemblement. Il y a Église parce qu'il y a rassemblement d'hommes et femmes dans un espace donné, à un moment donné. Et donc, quand des hommes et femmes ne peuvent pas se rassembler physiquement, évidemment, il y a d'autres rassemblements possibles. Donc, c'est quelque chose qui est très, très difficile à vivre. Donc, ici, non seulement cette période d'exception est caractérisée par cette, je dirais, cette perte ou encore cette rupture avec les libertés individuelles, mais c'est aussi une période au cours de laquelle on voit ce qu'on pourrait appeler une insécurité sur le plan économique. Et c'est vraiment une insécurité réelle et à laquelle s'ajoute ce qu'on pourrait appeler une insécurité pratique. Car chaque guerre, par exemple, encore cette pandémie, prend des proportions tellement énormes, tellement grandes, eh bien, ça conduit inexorablement à des destructions, à des catastrophes. Et ce qui est beaucoup plus dur dans cette affaire, c'est qu'il y a des millions de personnes, eh bien, leur destin est tout à fait broyé. Par exemple, si on prend ces guerres qui se passent au Moyen-Orient, toutes ces personnes qui sont envoyées sur le chemin de l'exil, eh bien, cette pandémie, de la même manière, eh bien, fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Il y a aussi des multinationales, des entreprises qui ont plié bagage, pardonne-moi l'expression. Donc, tout ça conduit à une grande insécurité. Et aussi, au cours de cette période, et en termes de caractéristiques, c'est aussi une période où il y a une certaine incertitude. Il y a une sorte d'absence de sens. On voit beaucoup de gens qui vivent avec la peur pour l'avenir. Comment sera mon lendemain? Et aussi, on voit au cours de cette période surgissent ce qu'on pourrait appeler des formes de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance au cours des périodes d'exception. Il y a beaucoup d'inégalités, il y a des injustices, il y a des exclusions où malheureusement les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Donc, il faut bien comprendre que la période d'exception, c'est une période très difficile, c'est une période hors norme et que cette période charrie et beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves. Et ça, il faut être bien conscient là-dessus parce que la parole, en réalité, de l'Église, dans cette période-là, doit être une parole adaptée. Et ça, c'est très important. Aussi, et non seulement il y a, je dirais, cette incertitude, mais il y a également des formes étranges de théories qu'on pourrait appeler les théories complotistes, les unes plus farfelues que les autres, et que dans ces théories, on indexe ouvertement certains groupes ou encore certaines institutions et au niveau international, eh bien, des institutions évidemment puissantes, comme si ces institutions auraient un agenda ou une forme, je dirais, agenda caché pour notre humanité. On entend tout et n'importe quoi. Cela veut dire que nous, en tant que chrétiens, et il y a beaucoup de vidéos qui circulent, il y a beaucoup de commentaires qui circulent en ce sens, il faut faire preuve de lucidité. Parce que la période d'exception, et évidemment, c'est une période difficile, et comme je viens d'expliquer, et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'Église, en tant que chrétien, il faut faire preuve de sagesse pour ne pas se laisser facilement drainer par ces choses. Il y a aussi, et dans cette période d'exception, une espèce de surenchère de discours apocalyptiques, comme si le monde va terminer. Et par exemple, un livre comme l'Apocalypse, malheureusement, et les gens l'utilisent à tort ou à travers, et parfois avec une interprétation très alambiquée, et on le fait dire tout et n'importe quoi, alors que, par exemple, ce livre, son message est tout autre. Donc, il y a une forme d'effervescence eschatologique, on pourrait dire de plus en plus débridée, où les gens disent le Christ va revenir. Alors, évidemment, il pourrait y avoir certaines vérités dedans. Cependant, on n'est pas la première génération à connaître, à vivre, eh bien, ces temps difficiles. Il y en avait déjà depuis la fondation du monde.
Et toute l'histoire de l'Église est tiraillée par les moments d'exception, par les temps difficiles. Et aussi, une autre caractéristique que nous retrouvons dans cette période d'exception, je vais un petit peu vite, mais on pourrait revenir sur l'un ou l'autre point, c'est qu'il y a une espèce de gestion de l'urgence. On est vraiment dans l'urgence et cette gestion de l'urgence a tendance à prendre le dessus, à remplacer ce qui est important, ce qui est fondamental. Alors, je le dis entre parenthèses, la vie d'un homme et d'une femme ne doit pas, je dirais, être façonnée par l'urgence. Si on est dans l'urgence, eh bien, on risque de rater les meilleures choses au monde. Parce qu'il faut fonctionner dans l'important. Il faut utiliser son temps pour planifier son existence, planifier sa vie. Donc, il y a une forme, je dirais, d'urgence qui veut prendre le dessus. Et de cette période qu'on pourrait appeler période d'exception, le grand risque, c'est ce qu'on appelle le risque de voir s'installer une sorte d'état d'exception. Et ça, je ne vais pas le développer ce soir, ce n'est pas le propos. Cependant, depuis la Seconde Guerre mondiale, avec ce qu'on pourrait appeler le Troisième Reich, lorsqu'il y avait cette débâcle dans le monde avec des millions et des millions de morts, on pourrait dire qu'il y a une forme d'état d'exception qui s'installe dans le monde. Et par exemple, l'un des exemples qu'on pourrait prendre, par exemple, c'est Guantanamo, par exemple. Cette prison qu'on a fait quelque part, qui est régie par des lois qu'aucune démocratie au monde, en fait, n'aurait accepté. Voilà. Donc, cela veut dire que c'est un État dans un État, voilà, et que c'est l'exemple le plus frappant qu'on pourrait prendre aujourd'hui comme une forme d'état d'exception. Et ce qui est beaucoup plus difficile, c'est que dans cette période d'exception, et frère Saint-Pierre Beaubouin vient de le dire, parfois on prend des décisions, on vote des lois sous prétexte que c'est des lois provisoires. Mais on se rend compte qu'au fur et à mesure, ces lois deviennent, c'est plus des lois provisoires, ça s'installe dans l'imaginaire collectif et on ne dit rien, ou bien même s'il y a quelque chose qui est dit, eh bien, sous prétexte, on va défendre la collectivité, etc., eh bien, les choses s'installent petit à petit. Donc, cela veut dire qu'on est vraiment sur le qui-vive. Cela veut dire qu'il y a vraiment une sorte de fil rasoir entre période d'exception et une sorte d'état d'exception. Évidemment, je parle ici dans un contexte qu'on pourrait appeler contexte des grands pays démocratiques. Mais évidemment, dans beaucoup de pays où la loi n'est pas respectée, eh bien, l'état d'exception est là. Et là, on n'aura pas le temps d'en parler, mais la vie de l'Église est beaucoup plus compliquée parce que c'est vraiment la loi du plus fort, c'est la loi, entre guillemets, de la majorité qui s'impose. Donc, sur cette question, il faut dire que l'état d'exception se manifeste le plus souvent lors des guerres, des catastrophes naturelles, lorsqu'il y a des attaques terroristes, par exemple, des épidémies ou des pandémies comme celles que nous vivons. Donc, pour ne citer que celles-là, donc c'est des choses où l'état d'exception arrive. Évidemment, on parle d'exception parce que ce n'est pas la règle, mais parfois, il y a toujours cette velléité de faire l'état d'exception la règle. Et ça, on va voir avec moi que l'Église a quelque chose à dire, à faire à ce sujet. Maintenant, après avoir brossé rapidement le concept d'état d'exception, maintenant, nous allons aborder aujourd'hui la grosse question, la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'Église, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que c'est que l'Église. Alors, comme je l'ai fait au départ, j'aurais pu poser la question, mais il faut dire que parler de l'Église, ce n'est pas une mince affaire. Et quand je parle de l'Église, j'aime surtout l'aborder de cette manière pour dire qu'avant tout, l'Église est une réalité complexe. L'Église est très complexe. Malheureusement, il y a des gens qui ont tendance à utiliser une démarche simpliste ou encore simplificatrice. Mais il ne faut jamais oublier cela. Si vous oubliez tout ce que je vais vous dire ce soir, ne l'oubliez pas. L'Église est une réalité extrêmement, extrêmement complexe.
Pourquoi l'Église est complexe? Parce que l'Église est à la fois œuvre divine et œuvre humaine. Cela veut dire que l'Église, on pourrait dire, c'est le Seigneur qui a appelé l'Église à l'existence. C'est lui qui pousse l'Église à l'existence. Mais cette Église qui est venue à l'existence, ce n'est pas une Église qui est désincarnée. C'est une Église qui prend naissance dans l'histoire, qui partage ce qu'on pourrait appeler les contingences des hommes, qui partage la vulnérabilité, la souffrance, qui partage aussi l'état d'exception, les périodes d'exception que nous vivons. Et ça fait que cette Église est compliquée parce que cette Église n'est pas seulement une communion spirituelle de croyants, mais c'est aussi une institution qui est structurée. J'avais dit que l'Église, c'est quelque chose qui a une structure. Et cette structure, évidemment, c'est une structure que des hommes eh bien, choisissent évidemment de donner à cette Église. Alors, est-ce qu'on pourrait voir une dimension divine dans cette structure humaine et de l'Église? Ça, c'est une grosse question. Et l'Église est également ce qu'on pourrait appeler une donnée de la foi. Par exemple, le concile qu'on pourrait appeler le concile de Nicée-Constantinople, par exemple, parle de l'Église, vous dit par exemple, je crois en l'Église une, par exemple, l'Église sainte. Donc, c'est une donnée de la foi. Mais l'Église aussi, c'est une réalité empirique. Cela veut dire qu'on peut soumettre l'Église à l'étude. On peut soumettre l'Église, par exemple, à une démarche sociologique pour comprendre telle Église, l'Église au Canada, l'Église en Amérique latine, l'Église en Europe, pour les étudier sociologiquement et les soumettre à des méthodes. Voilà. Et donc, tout ça fait de l'Église une réalité extrêmement, extrêmement complexe. Cela veut dire qu'il ne suffit pas seulement de dire l'Église, 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 et qu'on résolve le problème. C'est un problème particulièrement complexe, particulièrement dense. Alors, juste parce j'avais compris avec frère Doréus, et merci Dieu que ici, il faut aussi réfléchir en tant que chrétien, surtout en tant qu'évangélique. On n'est pas les premiers à venir dans la foi. On a 20 siècles d'histoire. Parfois, c'est important de voir ce que les autres ont dit avant nous, ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et ce n'est pas pour être critique parfois, et les évangéliques ont tendance à refaire là où, à réinventer là où, comme si nous étions les premiers, alors que nous avons une longue histoire de la chrétienté. Et parfois, il faut voir, et sur un certain nombre de problèmes, comment les chrétiens qui nous ont précédés, comment ils ont abordé telle ou telle question. Par exemple, sur cette question de l'Église, il y a ce qu'on appelle un contentieux, qu'on appelle un contentieux historique. Parce qu'il faut dire que s'il y a un lieu où il y a beaucoup de contestations de la foi chrétienne, c'est la question de l'Église. C'est les questions qu'on pourrait appeler les questions ecclésiologiques. Et dès qu'il s'agit de parler de l'Église, on ne peut pas ne pas évoquer le contentieux historique qui existe entre ce qu'on appelle la tradition catholique romaine, les catholiques romains, parce qu'il faut rappeler que les catholiques romains, c'est quand même plus de 1,3 milliard de chrétiens, de membres qu'ils ont. C'est la plus grande tradition, la plus grande confession qu'on pourrait appeler, et ça, c'est pas rien. Et ça, c'est très important de le savoir, et cette Église est présente sur tous les continents. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la tradition protestante, qu'on appelle également la tradition des églises issues de la Réforme. Donc, les églises issues de la Réforme, c'est surtout avec la contestation de Luther, le réformateur allemand, qui avait remis en cause le fonctionnement de l'Église de son temps. Et à partir de cela, on a la tradition protestante. Mais de cette tradition protestante, il y a beaucoup d'autres traditions qui ont vu le jour, par exemple la tradition baptiste, la tradition ménonite, la tradition pentecôtiste, la tradition nazaréenne. Il y a beaucoup de traditions méthodistes, etc., etc. Donc, cela veut dire qu'on est ici dans un lieu pas simple du tout lorsqu'il s'agit de parler de l'Église. Et qu'il y a un grand penseur, un grand théologien allemand qui s'appelle Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher, il a
il a conçu cette conception. Dans ses études, il a remarqué qu'il y a un contentieux majeur entre catholiques et protestants. Je prends ces deux traditions, mais j'aurais pu prendre d'autres traditions. Mais comme on est dans le monde occidental, il faut bien comprendre, c'est surtout la tradition catholique romaine et la tradition protestante qui sont les plus représentatifs. Non. Et comment je dirais, Friedrich Schleiermacher, comment lui, en tant que théologien, il a résumé ce qu'on pourrait appeler la différence fondamentale. Il y a une différence fondamentale entre catholiques et protestants. Et que je vous dis cela, ce n'est pas pour faire plaisir, c'est parce que on va voir que dans la mission de l'Église, une telle compréhension va avoir des incidences. Et comment le théologien allemand propose, encore présente cette différence fondamentale entre catholiques et protestants. C'est que lui, regardez bien avec moi ce tableau, par exemple, et d'abord, sur ce tableau, il y a la tradition protestante, ce qu'on pourrait appeler la tradition des églises issues de la Réforme. Et de l'autre côté, il y a la tradition catholique romaine. Alors, regardez bien, et j'aimerais que quelqu'un qui regarde ce tableau puisse me dire qu'est-ce qu'il voit. Voilà. Si on a où se trouve la différence, voilà, au niveau de ce tableau. Regardez bien, je vous donne 1 minute et demie, pour essayer de voir avec moi où se trouve la différence au niveau de ce tableau. Oui? Et on attend vos réactions. Regardez bien. Donc, il y a 2 colonnes ici. Nous allons juste réfléchir rapidement sur ce tableau-là. La tradition protestante et la tradition catholique romaine. Oui, sœur Yoannie Lalonde? Ton micro? Ah non. Il semble que les micros sont pratiquement bloqués. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je les ai bloqués, mais c'est débloqué maintenant parce qu'il y avait pas mal de désordre. C'était bloqué, mais pour l'instant, c'est débloqué, Sœur Joanne. Tu peux te démuter. Oui, frère Poufcast. Ah oui, vas-y, mon frère. Il y a Poufcast. Alors d'abord, il y a sœur Yoannie Lalonde avant frère Poufcast. Alors, si ça ne marche pas, bon, ce n'est pas bien grave, mais j'aurais aimé entendre au moins 2 réactions sur cette question. OK. Est-ce que vous nous entendez? Oui, il nous dit qu'il n'arrive pas à débloquer son micro, semble-t-il. Alors, et frère Cass, vous arrivez à dire quelque chose? Non plus. Bon, ce n'est pas bien grave. Alors, ici, le schéma que je vous présente, c'est ce qu'on pourrait appeler la manière dont on est entré en relation avec le Christ et l'Église en tant qu'individu. Alors, si vous regardez, par exemple, du côté protestant, par exemple, on a d'abord le Christ, l'individu et l'Église. Alors, si vous regardez du côté catholique, tel que
Schleiermacher a fait son observation, encore sa critique, c'est que pour les catholiques, la tradition catholique romaine, c'est d'abord le Christ, vient ensuite l'Église et l'individu. Je peux vous dire, ça paraît simple, ça paraît très très simple comme tableau, mais c'est un tableau, c'est de ce tableau que dépend, je pourrais dire, la différence fondamentale entre un chrétien de type protestant ou encore entre la tradition protestante et la tradition catholique romaine. Alors, et comment Schleiermacher a résumé sa pensée? C'est que selon lui, les protestants font dépendre la relation des individus à l'Église de leur relation au Christ. C'est comme si on vient à Christ, on accepte le Christ dans sa vie, et maintenant, après avoir rencontré le Christ, eh bien, après, on s'arrange, on se met en association, on forme une église. Voilà. Alors que pour les catholiques, en revanche, font dépendre la relation des individus au Christ de leur relation à l'église. C'est comme si, par exemple, les catholiques nous disent, on ne peut pas être chrétien sans l'église. Alors que pour un protestant peut vous dire tout simplement, bon, j'accepte le Christ dans ma vie et je suis chrétien. Et une fois que je suis chrétien, eh bien après, je vais essayer de trouver une assemblée ou encore un groupe où on se met ensemble et on forme une église. Voilà. Et on va revenir peut-être dans les questions sur cette démarche-là, mais il faut dire que cet élément-là fait en sorte qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de critiques de part et d'autre. Par exemple, si nous prenons une première critique de la part des catholiques, par exemple, les catholiques disent que le schéma Christ, individu, Église, c'est un schéma trop individualiste. Cela veut dire que les chrétiens protestants sont trop individualistes parce que chaque chrétien protestant, avec sa Bible en main, pense qu'il est pape, par exemple. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, ce n'est pas nécessaire même de faire partie d'une église locale. Voilà, je rencontre le Christ, eh bien, je fais mon culte personnel à la maison et je suis chrétien. Malheureusement, il faut dire de fait, et la critique catholique romaine est fondée. On ne peut pas être chrétien, et je dirais de manière isolée. On est chrétien en relation. On est chrétien avec les autres. On est chrétien en communauté, en communion. Et ça, il faut le dire, c'est une grosse difficulté pour nous, en tant que chrétiens évangéliques, parce que quelque part, c'est une démarche qui encourage les divisions, qui encourage beaucoup de séparation au niveau des églises. Par exemple, quelqu'un peut être dans une église évangélique, eh bien, il n'est pas d'accord avec le pasteur, mais il n'est pas d'accord avec le comité. Au lieu de chercher de résoudre les problèmes, eh bien, décide délibérément de partir et de former, de prendre une partie de l'église. Et c'est ce qui fait qu'on est dans un contexte où les églises se multiplient de manière très désagréable parce que lorsqu'on casse une communauté pour en former une autre, on peut être sûr que ça va se casser, ça va se désagréger au fur et à mesure parce que la base est mal posée. Donc, cela veut dire ici, ce schéma nous donne une première idée, une première, je dirais, réflexion sur le contentieux qui existe aujourd'hui entre les chrétiens, notamment entre les chrétiens de type catholique romain et les chrétiens de type protestant. Alors, maintenant, l'Église, une fois cela est dit, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, je vais terminer bientôt, c'est qu'il faut comprendre que l'Église n'est pas une parenthèse dans le plan de Dieu. On entend souvent des gens parler que l'Église n'a pas été prévue, l'Église est une parenthèse, l'Église est une pièce ajoutée. Non, l'Église a été prévue. Le Christ est mort, comme dit Jean chapitre 11, pour former un peuple. Et ce peuple, c'est l'Église. L'Église fait donc partie intégrante du projet de Dieu et du royaume de Dieu.
Donc, cette idée selon laquelle l'Église, c'est une parenthèse, l'Église est une pièce ajoutée, l'Église est une décision de seconde zone, ça ne marche pas. L'Église fait partie intégrante du mystère de Dieu. L'Église a été prévue dans le dessein éternel de Dieu. Et donc, maintenant, pour revenir à la question, qu'est-ce que c'est l'Église? Parfois, on voit des gens qui prennent le mot Église, ils commencent à le définir avec le mot grec ecclésia, et évidemment, ça n'est pas suffisant pour parler de l'Église. Pour parler de l'Église de manière plus ou moins correcte, il faut être capable de parler de l'Église avec des métaphores, des images. Il y a toute une galerie d'images que le Nouveau Testament nous donne, à peu près une 60aine d'images pour parler de l'Église. Et que parmi toutes ces images, toutes ces métaphores, il y a 3 métaphores, encore 3 jeux de langage qui nous permettent de nous approprier la réalité complexe de l'Église. La première métaphore, c'est l'Église comme peuple de Dieu. Lorsqu'on parle de l'Église, l'Église est conçue dans les Écritures, de la continuité d'Israël. L'Israël de l'Ancien Testament, qui est le peuple de Dieu, et de la nouvelle économie, dans le Nouveau Testament, cet Israël s'est transformé en l'Église comme peuple de Dieu, comme peuple de l'Alliance. Et ça, c'est une métaphore très importante, parce qu'il faut savoir que lorsque nous parlons de l'Église, lorsque des hommes et femmes rassemblés au nom du Christ en un lieu donné pour adorer le Seigneur, pour parler de lui, pour annoncer l'Évangile, ici, là, c'est une portion du peuple de Dieu qui est rassemblé. Maintenant, il y a une deuxième métaphore, un deuxième jeu de langage qu'on pourrait appeler l'Église comme corps de Christ. L'Église comme corps de Christ. Et ça, je rappelle rapidement que l'Église comme corps de Christ ici, c'est une métaphore uniquement paulinienne. C'est Paul qui en a parlé. Parfois, on entend des gens qui parlent de l'Église comme corps de Christ comme si c'était la seule métaphore, le seul jeu de langage que le Nouveau Testament ou encore que la Bible utilise. Non, c'est une parmi les métaphores, c'est un parmi les jeux de langage. Et donc, il ne faut pas réduire la réalité complexe de l'Église seulement au corps de Christ. En fait, ce qui est intéressant dans cette métaphore, c'est que cette métaphore fait apparaître la relation étroite qu'il y a entre le Christ qui est la tête et l'Église comme étant son corps. Maintenant, il faut dire que étudier cette relation, cette articulation entre le Christ comme la tête de l'Église et l'Église comme étant son corps, c'est énorme. Mais je voulais vous rendre attentif au fait que c'est une métaphore très importante. Mais il y a aussi une troisième métaphore qu'on appelle l'Église comme temple de l'Esprit ou comme communion de l'Esprit. C'est troisième jeu de langage, troisième métaphore qui est utilisée dans le Nouveau Testament pour parler de cette question. Et Paul aussi en a fait un grand développement. Il y a aussi des épîtres comme Éphésiens qui parlent de cette réalité de l'Église comme temple de l'Esprit, l'Église comme communion de l'Esprit. Par exemple, pour les églises de type évangélique, les églises pentecôtistes, baptistes, etc. Donc, c'est une métaphore très importante. Alors que la métaphore qu'on appelle la métaphore l'Église comme peuple de Dieu, par exemple, les églises de type luthérien, les églises luthériennes, les églises réformées, les églises réformées unies, met beaucoup d'accent sur cette métaphore, l'Église comme peuple de Dieu. Et l'Église comme corps de Christ, et c'est la métaphore qui est surtout utilisée par les catholiques. Par exemple, quand on lit les textes catholiques romains, on se rend compte qu'ils parlent de l'Église comme corps. Ils parlent aussi, par exemple, de l'Église comme peuple de Dieu, mais l'image du corps, la métaphore du corps donne beaucoup plus d'éléments pour que les catholiques développent leur théologie ou encore leur ecclésiologie. Donc, ici, en résumé, l'Église, lorsqu'on parle de l'Église, c'est une réalité complexe. L'Église, c'est une communion de croyants, mais c'est aussi une institution qui est structurée. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu,
mais aussi c'est l'œuvre des hommes, et que l'articulation entre ces doubles dimensions, c'est tout là la difficulté, c'est ici l'enjeu pour nous en tant que chrétiens, notamment lorsqu'on vit en période d'exception. Maintenant, pour clore et pour donner la possibilité à ce que nous ayons un temps d'échange, alors la mission de l'Église en période d'exception, je propose 2 ou 3 petits éléments et j'espère que ensemble nous allons pouvoir esquisser bien d'autres. Alors, ici, il faut bien comprendre, lorsqu'on parle de la mission de l'Église, quelle que soit la période, en période normale, entre guillemets, encore beaucoup plus en période d'exception, l'Église doit proclamer tout l'Évangile. Lorsque je parle de tout l'Évangile, et c'est avec parfois le cœur lourd que je le dis, aujourd'hui, on entend toutes sortes d'évangiles, on entend toutes sortes de choses qu'on raconte. Et c'est vrai qu'avec les mass médias, l'Internet, c'est très bien. Mais parfois, on raconte tout et n'importe quoi et on est vraiment dans l'à peu près. Mais ici, j'insiste sur le fait qu'il faut proclamer l'évangile dans son ensemble, toute l'écriture, tout l'évangile du Christ entier. Parfois, on présente un Christ un peu morcelé et que cette proclamation doit être faite dans la force, dans la puissance de l'Esprit. Et ça, c'est très important. C'est la parole qui doit être proclamée. C'est l'évangile. Ça veut dire qu'il faut être capable d'actualiser cette parole. Et je dis ça personnellement, s'il y a quelque chose qui me travaille le cœur, c'est quand je vois, parfois, on va dans des cultes, ce n'est pas une critique que je fais, parfois le dimanche matin, au lieu qu'on présente l'évangile, au lieu de proclamer la parole, on voit des gens qui viennent nous raconter leur expérience de week-end, qui parlent de tout et n'importe quoi, sauf l'évangile. En période normale, comme en période de crise, comme en période d'exception, c'est l'évangile, la proclamation, le Christ dans son entier. C'est lui, l'incarné. C'est lui qui a posé son fondement parmi les hommes, qui a posé sa tente parmi nous. C'est lui qui doit être annoncé. C'est lui qui doit être prêché. Et le jour que nos églises prennent la décision de proclamer le Christ en entier, je vais vous dire qu'il pourrait y avoir des choses extraordinaires. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que l'écriture qui est la révélation écrite, et que le Christ qui est la plus grande révélation qui n'ait jamais été donnée, c'est ça qui doit être proclamé. Donc, ça, c'est un premier élément. Cependant, je dois préciser que cette proclamation, et il faut bien dire, il faut proclamer l'évangile, mais en période de crise, il y a un aspect qu'il faut mettre en évidence. C'est proclamer ce qu'on pourrait appeler au monde le Dieu souffrant. Le Dieu, et par exemple, quelqu'un ici à Doris, je crois qu'il a fait un travail sur Dietrich Bonhoeffer. Et ce n'est pas le moment de rappeler son histoire, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Je me suis dit, s'il n'a pas été emporté par la mort aussi vite, qu'adviendrait-il de cet homme? Il a une énergie incroyable. Il a résisté et pendant cette période d'exception qu'on pourrait appeler le Troisième Reich, il s'est battu contre les forces du mal. Malheureusement, la mort l'a emporté. Et alors qu'il était justement, on était à la fin de cette guerre ignoble qui a détruit une grosse partie de l'humanité, c'est que lui, il soutient qu'on doit présenter le Dieu souffrant. Cela veut dire quoi? Il y a une certaine tendance aujourd'hui, et je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, ou bien si c'est par ignorance, on a tendance à toujours parler de le Christ glorifié, le Christ qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, le Christ, ce qu'on appelle le Pantocrator, ça veut dire celui qui est. Je crois que lorsqu'on est en période d'exception, lorsqu'on est en période où il y a beaucoup de souffrance, lorsqu'il y a beaucoup de calamités, ce message peut être contre-productif. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rencontre les détracteurs de la foi, ils vous disent tout simplement, mais vous parlez d'un Dieu puissant, d'un Dieu redoutable, d'un Dieu, etc.
C'est vrai que notre Dieu, il est tout-puissant. C'est un Dieu redoutable. Cependant, l'homme, dans ses souffrances, dans sa vulnérabilité, n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a autant de malheur, pourquoi il y a autant de souffrances, pourquoi le mal s'est incrusté, s'est introduit, le mal comme mystère opaque est rentré dans la création bonne de Dieu. Lorsqu'on voit cette pandémie, tant de gens qui sont chers aux autres sont partis. Parfois, on n'a même pas eu l'occasion de rendre un dernier hommage à ces personnes, d'assister aux obsèques. Quelle douleur, quelle tragédie. Et lorsqu'on vient présenter aux gens ce Dieu extraordinairement puissant, ça peut poser problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, je pense qu'il y a une contextualisation du message de présenter le Christ souffrant, le serviteur d'Ésaïe, celui qui a connu les souffrances, celui qui a été humilié, celui qui a connu toutes les humiliations jusqu'à la mort de la croix. Je crois que ce message parle beaucoup plus aux contemporains. Ce message parle beaucoup plus aux gens que de venir camper un Jésus, par exemple le Jésus de l'Apocalypse 1er, celui qui a mis la mort KO. Ce n'est pas un problème, je le dis, mais si on s'adresse au monde, à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, il fallait faire un travail de contextualisation pour que le message soit entendu, mais aussi soit compris. Parce qu'il y a une forme de triomphalisme aujourd'hui, de mauvaise aloi qu'on présente, et que ce que les gens veulent entendre quelque part, sans diluer l'évangile, c'est de rappeler au monde sa vulnérabilité, sa fragilité, à quel point le péché introduit ce qu'on appelle cette vulnérabilité. Et ça, c'est important. Et je parle ici non seulement au réseau, mais à tous ceux qui sont en église, à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, par le truchement des réseaux sociaux. C'est important de contextualiser le message qu'on adresse au monde, même dans l'église aussi. Parfois, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre et comment ce Dieu aussi extraordinairement grand, extraordinairement puissant, tout puissant, comment on doit faire face à toutes ces tragédies, à toutes ces douleurs, à toutes ces calamités. Donc, c'est pour vous dire que ça, c'est important. Proclamer l'évangile, tout l'évangile, mais en période d'exception, pensez à proclamer le Dieu souffrant, celui qui a connu les douleurs, les exaspérations, les calamités. Mais aussi, c'est le moment que l'Église doit faire preuve dans cette temps d'exception de lucidité. Et le chrétien doit faire preuve d'humilité dans sa mission. Qu'est-ce que j'entends par là? Il faut éviter tout esprit de triomphalisme en tant qu'Église, dans sa présence au monde. Parce qu'il faut dire que, et je vous le dis très clairement, dans nos sociétés qui sont de plus en plus sécularisées, c'est-à-dire des sociétés où la question de la foi de plus en plus est reléguée au second rang, où la foi est considérée comme étant une activité privée, il faut éviter le triomphalisme parce que il faut dire que ce que l'Église présente, l'Église institution, l'Église structurée, présente au monde, ce n'est pas toujours quelque chose de très heureux. Tous les scandales de toutes sortes dans l'Église, il y a une certaine confusion aujourd'hui dans ce qui se passe. Et que là, quelquefois, sans s'en rendre compte, l'Église reproduit des divisions du monde. Parfois, on est dans des villes. Par exemple, dans une même ville, on peut avoir des dizaines d'églises. Et parfois, il n'y a aucun lien entre aucun contact, aucun rapport. Et alors qu'on dit qu'on proclame l'Évangile, et ça, c'est un contre-témoignage. Et je pense que si on est sérieux, lorsqu'on parle de l'Église, bien évidemment, comme cette Église qui est appelée à annoncer l'Évangile, il faut se poser la question, est-ce qu'on est crédible? Parce que la notion de crédibilité, il ne suffit pas seulement d'ouvrir sa voix pour parler, pour que le message soit entendu. Parfois, les gens du monde nous regardent aussi, regardent ces églises. Et ça, c'est un enjeu majeur. Si on veut être crédible dans la mission et surtout en période qu'on pourrait appeler période d'urgence,
état d'urgence, période d'exception, l'Église doit faire preuve de beaucoup de lucidité. Et comme je le dis, je pense que pour finir, en période d'exception, il est possible, parfois il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, il est possible que des portes d'église soient fermées, parce que l'Église, en tant qu'œuvre divine, l'Église est aussi œuvre humaine. Et pour pouvoir, dans cette pandémie, je peux vous dire, ceux qui sont pasteurs aujourd'hui ont une grande responsabilité. Parce qu'après cette crise, avec tous les cultes online qu'on a, eh bien, les gens se démobilisent de plus en plus. Et par exemple, récemment, ici en Europe, on a fait une étude, on a remarqué que 25% des gens qui fréquentaient l'Église, eh bien, malgré la réouverture, je dirais, timide, eh bien, près de 25% de gens ne viennent plus. Et donc, on fait ces études dans l'Europe occidentale pour vous dire à quel point les choses sont compliquées. Donc, il est possible que les portes d'église soient fermées. Cependant, je pense que la mission de l'église doit continuer, même si des portes sont fermées. L'église doit adorer, l'église doit enseigner. C'est son mandat. L'église doit accompagner pastoralement. L'église doit continuer le travail d'évangélisation. L'église doit continuer le travail de leadership. Donc, ça doit continuer. Donc, ce que vous dire ce soir, et en gros, la mission de l'Église, que ce soit en temps d'exception, que ce soit en temps normal, cette mission est la même. Est la même.